Il n'y a pas vraiment des chanteurs vedettes dans cette comédie musicale. Peut-être qu'il y en a qui ont fait, qui ont fait, je crois, il y a quelques chanteurs de cette comédie musicale qui ont passé par la case The Voice. En toute la France, en Suisse, en Belgique, dès mars 2024. Bravo! Merci. Quel spectacle! Et quelle école! Nous on fait la Starac, mais vous c'est tous les soirs. Hein. Tous les soirs c'est la Starac, c'est The Voice, il y a tout parce que je vois des camarades qui ont fait The Voice, évidemment, que je voudrais saluer. Alors, et Abby, évidemment, vous pouvez l'applaudir. Lou, Molière, comment ça va? Vous n'avez pas fait vous la Starac? Non, je peux pas la Starac. En fait. Domatia, il est comment avec vous, Abby? Voilà, donc bien sûr, et je crois qu'il tourne en ce moment la nouvelle saison de The Voice. Voilà. Voilà, c'est que là maintenant, il tourne donc dans la semaine, il tourne des épisodes de The Voice, et ensuite, bien sûr, le samedi, le vendredi ou le samedi, bien sûr, il fait le prime de la Starac. Voilà, il fait deux programmes en même temps. Voilà, donc faut pas qu'il se perde entre les deux programmes, entre les programmes où c'est le casting à la bug, évidemment, avec les fauteuils qui se tournent, et voilà, faut pas qu'il se trompe de programme. Voilà, comme il a parlé de quelques anciens de The Voice qui fait la comédie musicale de Molière, on a encore un nouveau titre de Christophe Willem, La Tortue, de la Nouvelle Star, sur M6. Ouais. Au moins lui, il change pas de look, toujours avec ses lunettes. Alors, coup de cœur de Malika pour Julien. Julien. Voilà, voilà. Donc on avance avec les coups de cœur. Karima dans le bus. Ah oui, le coup de cœur d'Adeline. Oui, apparemment, le coup de cœur d'Adeline, c'est Axel quand il a chanté voilà, une chanson de Queen. Ça, c'est logique. Pour une grande fan de Freddie Mercury. Voilà, apparemment, dans la salle, il y avait sa mère. Donc la mère d'Axel, il a dit quelques mots à sa mère. Qui dit dans le public. Voilà, la petite séquence marrante au château. Un coup de cœur des répétitrices, je crois, pour Julien. Non? Un truc comme ça. Parce que On va vite avancer au prime d'après. Apparemment, nanana. J'avance. Alors, c'est le titre de Santa. C'était pas. Non, je connais pas. Apparemment, elle sait jouer de la guitare. Santa. Je crois qu'elle a droit à un disque d'or. Voilà, un disque d'or de son premier album. Mais vraiment, je voulais te témoigner de mes premiers émois, car si je suis là pour chanter, même Popcorn Salé et ce titre, c'est grâce à toi. C'est toi, grâce à ta gentillesse, qui m'a dit merci, il faut chanter Popcorn Salé. On était à Toulon avec Anne Marcassus, avec Mathieu Verne, avec Tristan Carnet. On présentait la chanson de l'année. Il était minuit. Quand tu sais pas, il manquait un titre. Je dis, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Je suis sûr que ça va marcher. Et aujourd'hui, ça cartonne. Je suis hyper fier pour toi et pour tous tes collaborateurs. Tous les merci sont pour moi, vraiment, Merci. vraiment. Et c'est que le début. Évidemment, la chanson de l'année, bien sûr, l'émission tournée, je crois, dans les arènes de Nîmes. Bien sûr, on trouvera Nikos donc pour la chanson de l'année. Ça sera vers le mois de mai, je crois. Voilà, et donc là, le dernier duplex avec le bus. Sur un oreiller, au fond d'un bus ou sur le banc dénommé, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer à tout jamais comme on fait au château. On va s'aimer à se brûler la peau, parce qu'on voulait toujours
c'était la chanson qu'ils ont chantée, je crois, pour le Prime Philharmonique avec Clara, évidemment. C'était un petit hommage sympa à Clara. Ben, on va tout de suite enchaîner avec, hop, on va, hop là. Alors, il faut que je refasse, là, il faut que je fasse la manip. Parce qu'on va tout de suite enchaîner avec le Prime. Hop, hop, hop. Ah oui, là j'étais sur quoi? Ah, j'étais sur les, hop là. Non, oh là, pardon. Voilà, Star Academy. Tout. J'ai cliqué sur Star Academy, faut le temps que ça arrive, voilà. Tac. On se dépêche. On va essayer de le faire assez rapidement. Le Prime. Comme ça, on va faire une pierre deux coups. Alors, 2023. Et on va chercher le Prime. Voilà, faut pas que je me gourre. Ok. Voilà. Bon, on va tout enchaîner avec le Prime du 23 décembre, le Prime de Noël, spécial Souvenir, avec les anciens de la Starac, avec Alexia Laroche-Joubert, Oscar Sisto. Un château enneigé au milieu d'une forêt enchantée. À l'intérieur, des jeunes artistes attendaient le Père Noël. Et pour qu'il arrive plus vite, et chantaient les chansons qui disaient... Évidemment, on retrouve Oscar Sisto, c'était la magnifique voix d'Oscar Sisto qui faisait l'introduction, et on est parti pour un petit medley des chansons de Noël, ou plutôt pour la célèbre chanson de Noël cultissime qu'on entend depuis au moins 10 ans, la chanson de Mariah Carey, évidemment. All I Want for Christmas is You, évidemment, la chanson qu'elle le chante tous les ans, évidemment, et qu'elle gagne de l'argent là-dessus. Elle gagne beaucoup d'argent en diffusant dans les radios du monde entier sa chanson de Noël. Évidemment, bon, on connaît évidemment, on a nos petites chansons de Noël en français, évidemment. Petit Papa Noël, Mon beau sapin, etc. Les chansons cultissimes en français. Et pour les Américains, il y a bien sûr la chanson de Maria. Allez, juste un tout petit bout, rien que pour le plaisir. Voilà, donc on avance rapidement. Là, hop, on parle de Noël, mais il y a aussi évidemment avec Oscar Sisto, et là c'est ah oui, c'est l'arrivée de Nikos et Alexia Laroche-Joubert, évidemment. Évidemment, Alexia qui a été donc directrice de la Starac pendant plusieurs saisons, voilà, et que maintenant, bien sûr, vous le savez, elle est devenue directrice générale de Banijé, de l'ensemble des émissions produites par Banijé. Évidemment, voilà, maintenant c'est elle qui dirige donc toutes les sociétés de production de toutes les émissions de Jean-Luc Reichmann, les émissions de Nagui, les émissions de Nikos, presque toutes les émissions, voilà. Koh-Lanta, bien sûr, elle continue encore à produire Koh-Lanta, Fort Boyard, Star Academy, je crois qu'elle s'occupe également de Popstar, de Secret Story. Et donc voilà, elle a fait une petite interview avec Hugo Décrypte, voilà, une interview donc assez sérieuse sur la télé-réalité, bien sûr. Elle est revenue sur bien sûr le Loft, sur la série diffusée sur Amazon Prime qui s'appelle Culte, évidemment, qui vous raconte un peu l'histoire, un peu voilà, fictionnée, avec des éléments qui sont réels. Voilà, comment a été créé le Loft, évidemment, les coulisses avec le directeur d'M6, la rivalité avec TF1 à l'époque, évidemment, et tout ce qui passait, le casting, comment elle a été repérée Loana, et comment ça a été lancé le Loft, voilà, et puis ensuite tous les coulisses, ça veut dire la construction du Loft, évidemment, les débuts de Benjamin Castaldi, évidemment, pour le lancement du Loft, et ensuite, bien sûr, il y a les épisodes que j'ai pas encore vus, évidemment, avec la télé-poubelle, devant les locaux d'M6. Et là, on revient donc le moment où
Michael Goldman leur annonce qu'il n'y aura pas d'élimination cette semaine, évidemment. C'est le petit cadeau de Noël de la production, évidemment. Qu'ils auront, bien sûr, qu'ils n'auront pas, voilà, qu'ils n'auront pas d'élimination cette semaine. Voilà, ils pourront passer tranquillement Noël ensemble, évidemment. Voilà, c'est un Prime qui compte pour du beurre. Voilà, ça compte pour rien, mais quand même, bien sûr, voilà, faut qu'ils fassent le show malgré tout, avec donc tout plein d'artistes, et surtout, évidemment, il y a un petit medley avec les hymnes de la Starac, évidemment, avec tous les anciens de la Starac, donc Mario, Aurélie Konaté, Michal, ou encore, évidemment, Lucie et Karima pour la saison 4, évidemment. Et pour cette semaine, évidemment, de ce Prime, bien sûr, ils ont eu droit à un cours de chant d'Armand Taille, et un cours de sport, et un cours de danse avec Kamel Wally, bien sûr, pour préparer la danse des évaluations. Voilà, et pour Armand, bien sûr, les fameux exercices d'articulation, bien sûr, avec les fameux exercices. La cocotte kiki avec un col en caracu, en cocu, etc. Voilà, ils vont dire les exercices d'Armand qui était là depuis le tout début de Star Academy, comme pour Alexia, comme pour Kamel. Oula, attention. Qu'est-ce qu'elle a dit Alexia sur les nominations de la semaine prochaine. Ouais. Ça a changé les soirées de Noël, Alexia. Hein. En 2023, c'est pas pareil, il y a un jeu quand même. Hein. Ah non, mais c'est important, puis à la fois, ils ne sont plus que 2, 4, 6, 7. Confort. Et donc voilà, il y a un enjeu, et c'est normal, c'est aussi une compétition. Maintenant, qui profite comme toujours du Prime. Alors, peut-être que l'ancienne génération sera un petit peu plus sévère, hein, méfiez-vous. Oula, attention. Je crois que c'est assez rare qu'il y ait des primes sans élimination. Voilà, rappelez-vous, il y avait surtout en 2007, il y a eu donc un prime de la saison 7 qui n'a pas eu donc d'une nomination ni d'élimination. C'était évidemment le prime qui s'intitulait La Voix d'un ange. C'était un prime hommage à Grégory Le Marchal, bien sûr, où il y avait quand même le système Audiotel. Évidemment, le téléphone qui marchait uniquement pour faire des dons pour l'association Grégory Le Marchal, c'était en 2007. Et apparemment, il y aurait un prime où il n'y aura pas d'éliminer normalement pour Noël. Je pense que ça va être le cas cette année encore. Hein, le prime de Noël, donc il n'y aura pas d'éliminer, mais qui ne sera pas spécial souvenir sur les anciennes saisons. Évidemment, donc là on a droit à un petit magnéto sur tous les moments cultes. Par exemple, Lara Fabian quand il est venu chanter à la première saison de la Starac. Là, c'est en saison 3, c'est Céline Dion qui chantait par exemple avec Aurélie Konaté. Voilà, en saison 7, c'était je crois Hélène Ségara avec un certain Bertrand. Sur les plateaux. Ah non, là on revient sur la saison 3 avec Michal. Il y a trop de gens qui t'aiment. Hélène Ségara, bien sûr, je vous rappelle qu'on la retrouve tous les mercredis soirs en fin d'année pour La France a un incroyable talent. Évidemment, avec Eric Antoine, avec Marianne James, qui a fait donc jury de la Nouvelle Star. Et bien sûr, le Québécois Sugar Sammy, c'est tous les mercredis sur M6 jusqu'à Noël. Avec bien sûr la deuxième partie animée par Juju Fitcat. Et la première partie animée, je vous rappelle, par Karine Le Marchand, qu'on la retrouve également le lundi dans L'amour est dans le pré. Voilà, donc il y a donc l'annonce évidemment de ce prime un peu spécial avec les moments les plus cultes des saisons précédentes. Donc là on a droit à quoi pour commencer? En reprenant Hélène Ségara. Ah oui, c'est la petite surprise. La petite surprise de Lenny. Et oui, c'est que Elena va pas chanter avec Lenny, mais elle va chanter avec Hélène Ségara. Évidemment. Elle va arriver, bien sûr, un peu après qu'elle ait chanté le premier couplet, Elena. Et bien sûr, Lenny ne va pas chanter. Parce que bien sûr, elle va tout de suite entendre Hélène Ségara arriver derrière le grand mur, le grand écran. Je te regarde
là, bizarrement, le réalisateur, Tristan Carnet, a raté la petite gamelle d'Hélène Ségara, donc on l'a pas vu, donc évidemment, sauf tous ceux qui étaient dans la salle, ont pu voir la petite chute d'Hélène Ségara dans le petit escalier. Voilà, donc heureusement que Lenny est venu pour l'aider à descendre les dernières marches. Voilà, tout en continuant de chanter. Là. Voilà, avec ces petits problèmes de vue. Voilà. Et là, et là, on va voir discrètement Eleni qui s'en va discrètement, qui met juste Elena à côté d'Hélène pour pas qu'elle se. Voilà, c'est les petits moments cultes, voilà, avec Hélène. Mais bon, elle prend ça avec le sourire. Hélène et Elena. Voilà. Le duo des Hélènes. Même s'il y a juste une lettre et juste la dernière lettre qui change. Attends, on vous remet la fin. Et là t'as Hélène qui... Lenny, elle est où? Quelle magnifique surprise, Elena n'était pas au courant qu'elle allait chanter. J'ai fait une très belle Lenny, elle est vraiment au bord des larmes. Hélène, Bon, c'est une belle entrée en direct. qu'est-ce qu'il y a eu un peu de... Non, tu sais, c'est plus un secret, je suis malvoyante et pour moi, dès qu'il y a des choses qui brillent et tout, c'est très impressionnant. Donc voilà, je suis désolée. Non. J'ai fini sur l'escalier. La professionnelle que vous êtes. La professionnelle que vous êtes. Donc voilà, j'ai bien dit qu'il avait des problèmes de vue depuis quelque temps. Voilà. Donc les trucs qui flashent, hein, les lumières lumineuses, les grosses lumières, par exemple la grosse lumière bien sûr qui sur elle, donc bien sûr elle ça la trouble et donc elle a carrément raté la petite marche. Donc voilà, elle s'est cassée la figure, mais apparemment ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été montré à l'écran. Mais bien sûr, voilà, Lenny est quand même venu la relever, évidemment. Et puis bien sûr, bon après, elle a quand même continué à faire son duo avec Elena. Évidemment, les quelques mots pour les élèves. Parce que là, du coup, Elle suit vraiment la star, elle aime bien Pierre, elle connaît l'histoire de Lenny. Armand Altaï, est-ce que la prestation a été correcte, juste, inspirée? C'était très frais, très naturel, très joli. Elles ont toutes les deux de très beaux vibratos. Et voilà. Et Hélène, elle a été naturelle. Voilà. ouais, ça c'était nature, hein, ça c'est sûr. Voilà, et on retrouve évidemment Armand, toujours le même look qu'à l'époque de la Starac 1, la Starac 2. Enfin, elle a quand même fait quelques Starac. Elle a même fait une saison où elle était dans le rôle de la directrice. Je crois que c'était pour la saison 8, quand ils n'étaient pas au château, quand ils étaient en plein milieu de Paris, dans un hôtel particulier. Voilà, je crois, oui, c'est bien la saison 8 où Armand était directrice de l'académie. Évidemment, la saison qui a été remportée par Michael, c'était la dernière saison en 2008, qui était animée par Nikos sur TF1, évidemment, avant que ça soit repris par Énergie 12, et ensuite que ça revienne donc depuis deux ans sur TF1. Et on a droit à un petit cadeau pour Pierre. Alors en plus, il est pas venu tout seul, il est venu avec Lenny, il y a toujours Elena qui est toujours à côté d'Hélène pour faire un petit refrain, un petit couplet de sa chanson. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais bon, il n'y a pas que cette chanson-là d'Hélène Ségara. Hein, il y a Je vous aime, adieu, il y a son duo avec Andrea Bocelli. Et bien sûr,
les bonnes vieilles habitudes les vieilles habitudes d'Alexia qui chante les paroles, voilà, et on retrouve, voilà. Ah, Alexia Laroche-Joubert. Ségara. Et pour célébrer ses 25 ans de carrière, et pour la première fois, Hélène Ségara chantera. 25 ans de carrière déjà, Hélène. Hélène Ségara, donc on avance un peu dans le prime, parce qu'on n'a pas que ça à regarder. Donc là, je crois qu'on a le top 3 des évals, avec bien sûr en numéro 1, Lénie, avec une moyenne de 17,25 sur 20. Lénie qui reprenait Nolwenn Leroy, qui a repris la chanson Cassée de Noël, le tout premier tube, le dernier tube de Nolwenn Leroy, repris par Lénie aux évaluations spéciales Starac, évidemment avec bien sûr avec Oscar, Kamel et Armande, et je crois qu'il y avait aussi Mathieu Gonnet. Voilà, 17,25 sur 20, devant Pierre en 3e et Julien en 2e position. Et donc bien sûr, quoi, première moi? Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, c'est la première fois que je suis top 1 toute seule, du coup ça me fait tellement plaisir, parce que j'ai été top 1 souvent en groupe, et j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même que je suis capable de le faire. Et là, pour moi, c'est... ouais, ça... Chers académiciens. Ah, même pendant le prime, ils avaient la petite musique de Noël. La petite musique du calendrier de l'Avent, évidemment. Donc là, apparemment, c'est un prime de Noël où il y a eu pas mal de petits cadeaux pendant le prime. Avec donc une petite assistante qui arrive. Un petit lutin vert qui amène un petit cadeau à Lénie. De quoi il s'agit? Vous pouvez l'ouvrir. À 5 minutes de téléphone pour elle. Il y a encore dans cette hotte un oreiller. Attention, 3, 2, 1. Cet oreiller, c'est pour des grasses mat à venir. Vous allez même pouvoir louper un cours. Une grasse mat. Voilà, le petit cadeau d'être en première place, d'être en numéro 1, c'est d'avoir 5 minutes de téléphone supplémentaire et de pouvoir faire une petite grasse mat dans la semaine. Voilà, de pouvoir rater un cours. Donc je crois qu'elle a décidé de rater le cours de sport de coach Joe. Voilà. Et bien sûr, elle pourra appeler pendant 5 minutes un membre de sa famille, bien sûr, surtout sa mère. Des coach Joe, j'ai l'impression. Le sport. Désolé, coach Joe. Un matin, elle ne fera pas de sport. Ce soir, on célèbre Noël, on se fait des cadeaux. Allez vous mettre en place, mes chers. Et là maintenant, et en plus bien sûr, comme c'est les anciens profs, évidemment, on a dans la salle aussi l'ancien prof de sport de la Starac, Christophe Pina, champion du monde de karaté, je crois. C'est ça. Et donc là, on va juste mettre quelques petits bouts de ce fameux medley des hymnes de la Starac, évidemment, la Starac 1, la Starac 2, la Starac 3 et la Starac 4. Bien sûr, la Starac 1 avec bien sûr la chanson de Nicoletta, la musique. La deuxième saison, c'est bien sûr Paris Latino. Voilà. Et pour la saison 3, c'est évidemment la chanson de l'Orange, de Gilbert Bicot avec Michel. Et ensuite, pour la Starac 4, évidemment, ça sera Laissez-moi danser avec Lucie et Karima. Voilà, je pense que j'ai tout dit, mais on va quand même un peu écouter quelques petits bouts de ce medley Starac. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Voilà. Donc l'année dernière, ils ont eu la visite de Mario Baravecchia, évidemment.